Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, je vous emmène avec moi en route en direction du sommaire. Nous avons testé pour vous le XPeng G6, le SUV de cette toute nouvelle marque débarquée à Maurice. La marque Tesla n'est certes pas encore représentée officiellement à Maurice, mais un nouveau concessionnaire la propose en seconde main. Le Défi Moteur l'a rencontré pour vous. Et pour terminer, nous irons découvrir la Renault Kwid E-Tech version 100% électrique de la citadine. Démarrons tout de suite avec l'essai du XPeng G6. Ce SUV technologique est le premier modèle de la marque chinoise qui vient d'arriver à Maurice. La marque chinoise XPeng est l'une des plus réputées à travers le monde. Elle vient de débarquer sur le marché mauricien. Le premier modèle proposé ici à Maurice par Access est le G6. Il s'agit d'un SUV 100% électrique. Nous avons testé la version haut de gamme qui dispose de 4 roues motrices et d'une puissance qui fait 480 chevaux. Mais avant de parler de puissance et de conduite, attardons-nous sur le design. Comme on en a l'habitude chez les constructeurs chinois, le design est épuré et aérodynamique. Cette signature lumineuse est marquée par un bandeau qui fait ici office de feu de jour. Les phares sont plus discrètement intégrés dans le bouclier. Pour le reste, c'est sobre, fluide et comme je le disais, aérodynamique. Le profil est tout en fluidité. Les lignes sont assez arrondies. On a le côté sportif dynamique avec la ligne de toit plongeante, accentuée par le béquet de toit. On a également des poignées de porte affleurantes qui viennent de rentrer comme vous avez pu le voir. Les jantes qui donnent le côté sportif. Ce profil est vraiment dynamique. Personnellement, c'est à l'arrière que je trouve que la personnalité de ce G6 est la plus marquée. On a un côté trapu, massif, bien posé sur ces 4 roues, mais tout en gardant du dynamisme. Ce dynamisme est marqué par cette lunette très inclinée, marquée également par le béquet au niveau de la malle. La malle, elle, est costaud. On a des lignes assez agressives. Et notez la signature lumineuse ici, tout en sportivité et dynamisme. XPeng se positionne dans le premium. Et cela se voit notamment à l'intérieur de ce G6. On a un design épuré, assez simple et moderne. On a pas mal de matériaux de bonne qualité, comme du cuir, un peu partout. On a aussi beaucoup de technologie. En termes de confort, les sièges sont ventilés, chauffants, massants à l'avant, ventilés et chauffants à l'arrière, ce qui est quand même remarquable. On a également un grand écran pour l'infodivertissement et un plus petit écran pour l'instrumentation. Un petit écran qui est très lisible. On a beaucoup d'informations, mais ça reste bien lisible. On a beaucoup de menus dans le système d'infodivertissement. Ça, on y reviendra. On a beaucoup de technologie. En termes de rangement, il manque une boîte à gants. Pour le reste, on a des rangements ici au niveau des accoudoirs, dans les portières, sous la console centrale. Deux petits emplacements pour recharger sans fil des téléphones portables, les porte-gobelets bien entendu. On a peu de boutons et en termes de design c'est élégant. Alors on pourrait penser que c'est moins pratique par exemple pour la climatisation, mais on a les raccourcis ici au niveau du volant, donc ça reste quand même ergonomique et pratique. Parmi les équipements, on en a certains qui sont liés au confort et à la détente. Si vous êtes à l'arrêt et que vous devez patienter par exemple, vous allez dans les applications et vous avez le mode ici détente.
le siège. Adjusting the seat and other cockpit settings to a comfortable state for you to start your mindfulness time. Alors, vous l'entendez, le véhicule me parle et on aura une musique Let's ici start by relaxante. finding a comfortable Les sièges posture. se mettent en position This could be confort. sitting, Et moi je vous lying dis down, bonne nuit. or standing. Ce qui se remarque tout de suite à l'arrière, c'est l'espace. On a beaucoup d'espace au niveau des jambes et de la tête. Et cette impression d'espace est encore accentuée par ce toit panoramique qui va de l'avant à l'arrière du véhicule et qui est teinté. Donc pas besoin de rideaux. On a peu de lumière qui vient à l'intérieur, mais on peut bénéficier quand même de cette vue. Les sièges sont très confortables. Comme je le disais, ils sont ventilés et chauffants. On a ici un accoudoir pour les passagers avec les porte-gobelets. La banquette peut aussi se régler en termes d'inclinaison. Vraiment, ce G6 prend soin de ses passagers. Le G6 dispose d'un coffre électrique, premium oblige, et d'un grand volume de chargement suffisant pour une grande famille. On a également une trappe ici pour ramasser le chargeur par exemple ou l'extincteur. Et cerise sur le gâteau, on peut rabattre la totalité des sièges grâce à un menu sur le système d'infodivertissement pour faire un lit, un véritable lit dans le véhicule. La première impression au volant de ce Xpeng G6, c'est le confort. Tout se passe en douceur. On se croirait presque sur un nuage ou sur un tapis volant. Les suspensions sont souples pour absorber les aspérités de la route, ce qui accentue cette sensation de confort. À faible vitesse, on a un léger bruit extérieur pour avertir les piétons de la présence de la voiture. Bien qu'il s'agisse d'un SUV de taille moyenne, le G6 est relativement à l'aise dans les petites rues et en ville. Il y a de nombreuses caméras tout autour de la voiture qui permettent d'atténuer les angles morts. En virage, malgré la souplesse des suspensions, il y a très peu de roulis et la tenue de route est très bonne. On peut régler la sensibilité de la direction selon qu'on préfère une direction confortable ou plus précise et sensible. On peut également régler l'intensité de la régénération, ce qui permet de conduire avec une seule pédale. Il suffit de lever le pied pour décélérer. La voiture est très intelligente. Il y a beaucoup de fonctions comme par exemple la lecture des panneaux. La voiture nous avertit donc si on dépasse la limitation de vitesse par exemple. Elle peut aussi lire les feux aux intersections et donc vous prévenir si le feu passe au vert. Bien qu'il soit à l'aise en ville et sur les petites routes, là où le Xpeng G6 est le plus dans son élément, c'est sur l'autoroute et les grandes routes. Ici, on peut activer le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie. Voilà. La voiture gère elle-même la vitesse, le freinage, mais également la direction. Et c'est bluffant d'efficacité. On a le rappel sur les deux écrans de la route avec non seulement la représentation de la route, mais également la représentation de tous les autres usagers. Et là, c'est très fidèle, hein. On voit vraiment les différentes voitures, les camions, les bus, les piétons et même les motocyclistes. Notre version à 4 roues motrices dispose également d'une puissance de 480 chevaux et 600 Nm de couple. Et ces chiffres sont assez impressionnants pour un SUV. L'accélération se fait de 0 à 100 km/h en seulement 4,13 secondes. Pour un véhicule de ce gabarit, c'est vraiment impressionnant. La forme du volant ovale est certes très élégant, mais n'est pas très pratique pour les manœuvres. La visibilité directe arrière est assez étroite vu que la lunette est mince, mais on peut
passer en mode, je dirais, vidéo. En activant ici le rétroviseur, il devient un écran qui retransmet la vue prise depuis une caméra à l'extérieur. Ça demande un certain temps pour s'adapter parce qu'on a tendance à voir le reflet du rétroviseur, donc de la vue elle-même, par-dessus celle de l'image. On a également l'assistant vocal qui peut intervenir sur la climatisation par exemple. Hey Xpeng, Hello. choose Sport Mode. Et là, tout de suite, les accélérations sont nettement plus franches et les reprises bien plus dynamiques. Xpeng annonce une autonomie totale de 510 km, ce qui est largement suffisant à Maurice. Le G6 est tellement autonome qu'il peut se garer tout seul. Pour cela, on va choisir sa place de parking en la sélectionnant sur l'écran. Alors, je me mets en marche arrière, je sélectionne cette place ici, Start, et je ne touche plus à rien. La voiture va se garer toute seule. Elle fait ça en plusieurs fois si besoin. C'est bluffant. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est très efficace ici. Le Xpeng G6 est un SUV premium qui sait convaincre son conducteur. Il propose des prestations élevées en matière de confort, de style et de conduite. Avec ce premier SUV, la marque Xpeng démontre qu'il faudra désormais compter avec elle sur le marché mauricien. Quelques choix de conception peuvent éventuellement être qualifiés de défauts, comme la forme du volant peu ergonomique et le choix d'une caméra comme rétroviseur central. Mais d'autres utilisateurs apprécieront sûrement ces deux points. Le Xpeng G6 est disponible chez Access à partir de 2 595 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 3 095 000 roupies. Un nouveau concessionnaire propose à Maurice des Tesla de seconde main. Le Défi Moteur est parti découvrir les deux modèles de la marque américaine. Le concessionnaire Drive Elite Auto a choisi de se concentrer sur la marque américaine Tesla en proposant des modèles récents importés du Japon. Drive Elite Auto commercialise principalement les Tesla Model Y et Model 3. Les voitures proposées par l'entreprise sont directement importées du Japon. Selon le directeur de Drive Elite Auto, l'objectif est de mettre à la disposition des Mauriciens des véhicules récents, peu kilométrés et soigneusement entretenus. Les exemplaires actuellement exposés affichent généralement moins de 25 000 km au compteur et ont entre 3 et 4 ans. We've got the standard model around about 210 horsepower. We've got the performance model around about 450 horsepower. So they really match with, you can say, the Porsches, the Porsche Macans, the Model 3s as well. Very similar to the Taycans in terms of power. So they're around about 3-4 years old, but from Japan they look after their cars very well. So I tell people, you know, it's either the best car they'll ever drive or the best car they'll never drive. So we're looking to, overseas the spare parts are very readily available. So we're looking to be able to import those if there's any issues, but we give a guarantee of a year,
and any electrical parts or things like that we can also order and we can change. Teslas basically they have almost no maintenance, so unless there's issues that pop up. But other than that, if it's your daily driver, usually there's no issues after that. Yeah. Côté budget, les tarifs varient entre 2 millions et 2,7 millions de roupies selon l'année de fabrication, le kilométrage, l'état général du véhicule et la configuration. La Renault Kwid est désormais disponible à Maurice en 100% électrique. Le défi moteur vous la fait découvrir en exclusivité. La Renault Kwid revient avec une nouvelle motorisation. La citadine de la marque française est désormais disponible à Maurice dans sa version e-tech, c'est-à-dire en 100% électrique. La première impression est la montée en gamme de la voiture. Cela se traduit notamment au niveau du design. La Renault Kwid e-tech se modernise. La signature lumineuse, par exemple, a été remise au goût du jour. La calandre fermée assure une certaine continuité stylistique avec la version thermique. Le logo cache la trappe de recharge. Sur les côtés, le dessin intègre des touches de SUV, comme les passages de roues en plastique noir, à l'allure générale de citadine. La voiture mesure 3,7 mètres de long, ce qui est relativement compact. L'arrière reprend le bandeau noir et le large logo vu à l'avant. L'intérieur est lui aussi plus moderne. Les inserts de la même couleur que la carrosserie donnent une touche jeune et branchée. Le côté branché est justement assuré par l'écran tactile de l'infodivertissement et les équipements. On trouve par exemple le régulateur de vitesse adaptatif qui gère automatiquement la vitesse de croisière et la distance de sécurité avec le véhicule qui précède. Sous le capot, le moteur électrique développe 65 chevaux de puissance et 113 Nm de couple. Ces performances ne font pas de la Renault Kwid e-tech une voiture sportive, mais elles correspondent à la philosophie de la voiture, urbaine et économique. La batterie assure une autonomie de 256 km. Ce n'est certes pas ce qui se fait de mieux, mais cela a deux avantages. Conserver un tarif abordable et permettre une recharge rapide. La batterie se recharge en effet de 15% à 80% en seulement 40 minutes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Le défi moteur, ce sont deux rendez-vous à ne pas manquer. Le magazine en version papier qui sera très prochainement disponible chez votre marchand de journaux et le supplément gratuit qui sera lui disponible dans le Dimanche Hebdo le 28 juin. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur.